Dans ce moment politique exceptionnel qui voit s'opérer la grande recomposition entre nationaux et mondialistes, chaque scrutin doit permettre à notre famille politique d'accrocher un mousqueton supplémentaire sur la paroi qui mène au sommet, et le sommet, vous le savez, c'est l'Élysée. Le premier message que je veux vous délivrer est un message de mobilisation. Le second est un message d'espoir. Les vents sont porteurs. L'histoire s'est mise en marche et a gonflé les voiles de nos navires. La France, comme le monde, vivent, nous le constatons, un bouleversement politique de grande ampleur qui a débuté depuis plusieurs années et qui aujourd'hui se précise. Alors que tout le monde croyait l'aventure mondialiste inexorable, croyait que le mouvement du monde allait enterrer la conscience française, une brise bienfaisante pousse les Français à retrouver le chemin de la patrie, un peu comme Ulysse revenant à Ithaque après son Odyssée. Oui, mes amis, l'avenir n'est plus à la mondialisation, mais aux nations. L'avenir n'est plus au global, mais au local. Et les peuples du monde, dont les Français, l'ont compris. Notre pays, la France, vous le savez, est soumise au danger indissociable de la submersion par l'immigration et de la dilution par la globalisation. Partout, mes amis, partout sur la planète, des États-Unis au Brésil, de l'Inde à la Turquie, de la Russie à la Chine, les identités ensevelies ou dénigrées renaissent, reprennent vie, redonnent au monde ses couleurs, redonnent aux peuples leur fierté, redonnent aux nations l'envie d'être elles-mêmes. Les peuples nous le disent, ils veulent vivre. Ils veulent vivre comme ils l'entendent, chez eux. Ils veulent transmettre à leurs enfants leur art de vivre, leurs traditions, leurs lois, leur langue, parce que c'est là l'ordre du monde. Et nous, eh bien nous voulons vivre en France comme des Français pour la simple et bonne raison que nous sommes chez nous. Même les européistes doutent, regardez-les. Lorsqu'un commissaire européen chargé de l'immigration prend le titre de commissaire à la protection du mode de vie des Européens, eh bien, cela dit beaucoup de choses, même s'il y a tout à craindre que leur définition du mode de vie des Européens ne soit pas exactement la nôtre. Mais cela signe tout de même notre victoire politique sur l'Union européenne, parce que nous imposons l'immigration comme thématique essentielle. Cela signe surtout une victoire idéologique, puisque l'Union européenne et sa Commission, sous la poussée des nationaux, se voient obligés de reconnaître que l'immigration pose la question du maintien du mode de vie des Européens. Vous le voyez, avoir voté Rassemblement national aux européennes, ça sert. Effet de cette floraison des identités, partout où les crises politiques exigeraient un arbitrage du peuple, les gouvernements euromondialistes tentent d'empêcher des élections. C'est ce qui se passe en ce moment en Italie ou en Grande-Bretagne. Si ces démocrates autoproclamés de l'Union européenne ne veulent pas d'élections, c'est tout simplement parce qu'ils pressentent le résultat. Ce déni démocratique ne choque évidemment pas les bonnes âmes, qui, à longueur de sommets internationaux ou de plateaux de télévision, se croient autorisés à dispenser des leçons de démocratie à la terre entière. Si je voulais tomber dans la mode des maniaques de la phobie, c'est très à la mode, je qualifierais volontiers cette attitude de démophobie, la peur du peuple, pour ne pas dire même parfois la haine du peuple. Nous, au niveau parlementaire, le discrédit des majorités de députés, aussi pléthoriques qu'artificielles, impose une réforme drastique des modes de scrutin qui, aujourd'hui, interdit au Parlement l'expression du pluralisme des opinions. Oh, je vais vous donner un exemple. Il est très récent, il se déroulera dans quelques jours. Le président de la République a décidé d'organiser un débat. Oui, c'est toujours des débats. Blablabla, 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 blablabla. On a eu le grand débat, là on va avoir les petits débats.
Donc là, à l'Assemblée nationale, on va avoir un débat sur l'immigration, sans vote, hein, sans vote. Eh bien, le Rassemblement national aura 0 minute de temps de parole. C'est pas très grave, on se fera entendre autrement. Mais nos dirigeants, mes amis, nos dirigeants n'ont-ils pas compris que si les débats n'ont pas lieu dans les assemblées, alors ils auront lieu dans la rue? C'est aussi simple que cela. Vous le voyez, mes amis, notre vision municipale s'appuie sur un socle de valeurs que nous proposerons au suffrage des Français durant cette campagne. Elle s'accompagnera des projets municipaux localisés qui intégreront les priorités qui sont évidemment les nôtres, la sécurité, dont la dégradation s'accélère et se généralise, le refus de toute immigration supplémentaire, le localisme et l'écologie, une gestion rigoureuse et la baisse réelle des impôts, le contrôle et l'évaluation de la dépense publique, le développement local, la démocratie de proximité. Ces programmes, nos maires les ont mis en œuvre durant cette mandature, avec bonheur, si j'en juge le niveau de satisfaction des habitants et leurs résultats au cours des dernières élections. Au Pontet, à Hayange, à Villers-Cotterêts, à Beaucaire, à Hénin-Beaumont ou ici à Fréjus, nos maires ont montré que la gestion par des maires RN, ça fonctionne. La séquence électorale qui s'ouvre peut marquer un tournant. Elle doit marquer un tournant. Au-delà des enjeux locaux qui ont leur importance pour la vie quotidienne des Français, se joue une vision de la société. L'ère Macron a inauguré, ou plutôt accéléré, un processus de déconstruction. Nous l'avons dit. Progressivement, il fait sauter tous les repères et, ce faisant, nous fait entrer dans une société que je qualifierais de liquide. Une société où plus rien n'est sûr. Pas sûr de garder son travail, pas sûr de ne pas être muté de manière autoritaire, pas sûr de son âge de départ à la retraite, ni même du montant de sa pension, pas sûr que ses enfants reviendront sains et saufs d'une sortie entre amis. Ce qui nous est proposé, c'est une société de l'insécurité généralisée. Une société où tout est précaire, éphémère, incertain. Cette insécurité, de nombreux Français la vivent au quotidien. Elle est physique pour les pompiers, les urgentistes, les médecins, les infirmières, les professeurs, les policiers, les maires, les chauffeurs de bus, le simple passant qui a le tort de marcher dans la rue. Il passe et parfois trépasse. Mais cette insécurité est aussi sociale et psychologique. Même les partis politiques se sont liquéfiés. Sommes-nous condamnés à vivre comme l'oiseau sur la branche qui, par peur constante, regarde de tous côtés? Il nous prépare, mesdames et messieurs, une vie épuisante, faite d'anxiété et d'incertitude. Nous pensons qu'on ne construit rien sur un marécage, avec des matériaux liquides et des idées fuyantes. Dans ce contexte, le Rassemblement national constitue un socle solide et durable. Il est la certitude d'une politique qui pose des limites, des règles, des droits, des garanties pour chacun. Il sera demain à l'échelon national comme à l'échelon local, le pôle de force, de concorde et de fraternité sur lequel le redressement national sera possible. Notre projet s'appuiera sur ce rocher de granit sur lequel la France s'est bâtie, sur cette terre pétrie du sang de nos aïeux qui n'est rien d'autre que la patrie. Notre certitude porte un nom, la France.
Notre ambition, la servir. C'est autour d'elle et de ses valeurs que nous rassemblerons les nôtres, c'est-à-dire tous les Français d'où qu'ils viennent. Cette histoire, mes amis, nous allons l'écrire ensemble, pour notre peuple, pour notre pays, simplement parce que nous les aimons. Vive la République et vive la France! Mes chers amis, avant d'entonner la Marseillaise, permettez-moi, en votre nom, d'adresser un salut fraternel aux 200 personnes qui n'ont pas pu entrer dans la salle et qui sont dehors en train de regarder la retransmission de cet événement.